Alors voici ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter comment on fait pour recueillir, représenter et analyser des données. Alors quand on fait un sondage, première chose qu'on a besoin, c'est de formuler une question. Alors on a quatre sortes de questions qu'on peut faire quand on fait un sondage. Alors une question dont la réponse est oui ou non, un énoncé à compléter, une question à réponse courte ou des choix multiples. Alors, ce sont les quatre genres de questions qu'on peut avoir pour un sondage. Deuxième chose qu'on doit faire pour le sondage, on a des méthodes de collecte de données. Ça fait qu'il faut faire attention à qui on pose notre question de sondage. Alors, l'échantillon, c'est une partie de la population. La population, c'est un ensemble de personnes d'une catégorie en particulière. Par exemple, ici, l'échantillon, ça peut être des élèves dans une classe. La population serait les élèves d'une école. Et le recensement, donc on voit un petit peu plus gros, ça serait les élèves de tout le district ou les élèves de toute la province. Alors, quand on choisit un échantillon, il faut qu'on fasse attention pour pas qu'elle soit biaisée. Biaisé, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une influence sur la question. Par exemple, si je demande au propriétaire de Saint-Hubert qui a le meilleur restaurant en ville, mais on pourrait, lui, quand il va répondre, sa réponse va être biaisée parce qu'il va avoir tendance à dire que c'est son restaurant. Alors, c'est ça que ça veut dire, un échantillon biaisé. Alors, il faut choisir une population ou un échantillon diversifié ou est-ce que c'est que tu n'as pas tous les gens de la même âge, puis les gens n'ont pas une influence sur la question, comme le monsieur du Saint-Hubert. Alors, une fois qu'on a notre question, on va recueillir des données. Alors, on recueille des données dans des tableaux. Alors, ça peut être soit un tableau de fréquence, comme ça ici. C'est très important de ne pas oublier des détails de notre tableau de fréquence. Donc, on a besoin d'un gros titre ici. Ensuite de ça, si mon sondage était pour les restaurants préférés, donc ici, j'ai le titre des restaurants, le compte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et la ligne en diagonale à travers, ça indique comme le cinquième personne qui a répondu. Et la fréquence, c'est le nombre total de personnes qui a répondu. On a aussi des tableaux de corrélation. Un tableau de corrélation, c'est plutôt un tableau où est-ce que c'est qu'on va voir comparer nos données en pourcentage. Par exemple, ici, j'ai calculé que 23% des garçons aimaient manger au Burger King et les filles, c'était 27%. Alors, vous pourrez transcrire cette information dans votre journal mathématique pour être bien informé pour le test. Et la dernière chose, quand on fait un sondage, on peut présenter nos résultats dans des diagrammes à bande double. Alors, c'est l'objectif à apprendre cette année. Diagramme à bande double. Alors, diagramme à bande double, beaucoup de détails à se rappeler pour la construction d'un diagramme à bande double. On va avoir des problèmes au niveau de l'Internet, là. Fait que je vais juste venir ici vous faire la présentation à partir au diagramme à bande double à partir de mon petite expérience ici. Alors ici, j'ai une présentation que j'ai fait un sondage. La question, c'était combien d'années as-tu enseigné? Alors, combien d'années as-tu enseigné? Euh, Alors, ici, on a posé la question à des gens de deux écoles. OK? Alors, voyez-vous ici, ça, j'ai mon tableau de fréquence. Alors, c'était très important d'avoir un titre, nombre d'années d'enseignement des enseignants. Ici, de 0 à 9 ans, de 10 à 19 ans, de 20 à 29 ans et 30 ans et plus. Alors, ici, j'ai fait la fréquence avec quand j'ai posé les questions, j'ai fait la fréquence et voilà mon tableau de fréquence, mais j'ai aussi le tableau de fréquence ici avec des nombres. OK? Alors, maintenant, pour faire notre tableau de corrélation, voici ce que j'ai fait. Alors, il fallait calculer en pourcentage. Alors ici, c'était 7 personnes qui avaient travaillé de 0 à 9 ans dans l'école A sur un total de 17 parce que 7 plus 4 plus 5 plus 1, ça donne 17. Donc, ça ici,
Pour calculer le pourcentage, je vais juste vous montrer avec la calculatrice comment est-ce que je fais. Alors, c'est 7 sur 17. Donc, 7 fois 100. Je vais mettre en pourcentage 7 fois 100 et je vais le diviser par 17. Donc, voyez-vous, ça me donne 41%. Je l'arrondis à 41%. OK? Alors, pour calculer ici, c'était dans l'école B, ceux qui ont travaillé de 0 à 9 ans, donc 5 sur un total de 21. Donc, 5 sur un total de 21, je vais faire 5 fois 100. Et je vais diviser par 21. C'est comme si je fais la règle de 3. Ça, c'est tout expliqué dans le journal mathématique. Vous allez voir lorsque vous allez le transcrire dans votre journal. Donc, ça se fait 24%, parce que le 8 qui suit ici sur ma calculatrice, je dois arrondir le 3 à 4. Donc, 24% des enseignants à l'école B, qui se fait de 0 à 9 ans, qui travaillent à cette école-là. Alors, ça ici, ce tableau ici, c'est un tableau de corrélation qui mesure la fréquence en pourcentage. Bon. Alors, si je viens voir mon diagramme à bande double, celui-ci pour commencer. Alors, celui-ci a été fait à partir du tableau de fréquence suivant. Alors, très important d'avoir de présent dans chaque diagramme à bande double un titre qui indique qu'est-ce qu'on parle dans notre sondage, c'est le nombre d'années d'enseignement des enseignants. Alors ici, nombre d'années, alors nombre d'années d'enseignement de 0 à 9 ans, 10 à 19 ans, 20 à 29 ans, 30 ans et plus. Alors le titre ici est très important. Et ensuite de ça, le nombre d'enseignants, l'autre titre sur l'axe DY ou l'axe vertical. Alors, mon diagramme à bande double, c'est très important. Toutes les bandes doivent être de dimensions semblables. Il ne faut pas en avoir une petite et une grosse, là. Il faut que ça soit égal. Puis ensuite de ça, l'espace ici entre mes bandes doubles doit être égal aussi. Alors, voyez-vous ici, ça c'est égal, l'espace ici est égal et l'espace ici est égal. Les bandes doubles doivent être collées. Vu que c'est un diagramme à bande double, il doit avoir une légende pour identifier c'est quoi le bleu, la couleur bleue, puis c'est quoi la couleur rouge. Alors ici, la couleur bleue, c'est les enseignants de l'école A, puis la couleur rouge, c'est les enseignants de l'école B. Alors ça, ce diagramme à bande double-là allait avec le tableau suivant sur le nombre d'années d'enseignement des enseignants. Alors, un autre diagramme à bande double qu'on peut faire, alors ça ici, si les bandes sont à la verticale, on peut faire aussi un diagramme avec les bandes à l'horizontale. Alors ici, je me suis fiée sur le deuxième tableau pour faire ce diagramme ici. Alors, nombre d'années d'enseignement. Alors ici, on a les nombres d'enseignants en pourcentage. Encore une fois, dans la légende, le bleu ici va être le nombre des enseignants de l'école A et le rouge va être les enseignants de l'école B. Alors ici, les titres sont présents, nombre d'années. Les titres sont très importants, 3 titres. Donc, ici, vous pouvez voir que en pourcentage de 0 à 9 ans, alors pour l'école A, c'est la ligne bleue, alors c'est 41% des enseignants qui enseignent là, qui enseignaient à cette école-là pour de 0 à 9 ans. Voyez-vous, je pris le 41 ici. Et le 24, ici le 24, alors ce serait ici 24 pour le rouge dans l'école B pour 24 qui ont enseigné de 0 à 9 ans dans l'école B. Alors voilà un peu comment on fait les tableaux, les différents tableaux. Alors on a le tableau de fréquence, on a le tableau de corrélation, on a des diagrammes à bande verticale, diagramme à bande double verticale et finalement le diagramme à bande double horizontale.